tout le monde, bienvenue au Geek d'ici. Salut Robbie. Allô Stéphane. Comment ça va? Ah, ça va bien. Il est tard, là, mais il est jamais trop tard pour avoir du plaisir. Surtout en si bonne compagnie. En si bonne compagnie. Donc, bienvenue à notre deuxième édition du Geek Hebdo. Yes. Pour ceux qui n'ont pas vu la première édition, le Geek Hebdo, c'est essentiellement nous deux qui parlons des nouvelles du monde du geek qui est arrivé dans la dernière semaine. Assez simple. Là. Il y a tout le temps beaucoup de choses qui se passent. On l'a réalisé cette semaine parce qu'il a fallu qu'on fasse un tri là, des sujets. Seigneur, ouais, hein, c'était l'enfer. Hein? Ouais. Puis là, juste de même, t'as dit vu, mais comme clairement les gens font que nous entendre. Effectivement. Juste être sûr que le monde pense pas voir des sons quand ils vont nous entendre, à moins qu'ils soient bien buzzés. Là. Mais écoute, rendu là, amusez-vous. Écoute, rendu là, si on peut vous aider à avoir un buzz le phone. Le phone. Le fond. Le fun. T'es-tu buzzé, toi? Ça a bien l'air. Ça part mal, cet épisode-là. Non, ça part bien. Ça part bien, moi, je te dis. Donc, oui, on a fait un choix là, sur les sujets qu'on voulait aborder dans cet épisode-ci. Robbie, t'es prêt? Ouais. Toujours prêt? Ouais. Fait que la semaine dernière, j'ai parlé des 2 premiers épisodes d'Ahsoka. Ouais, mais attends. T'avais de quoi à dire avant? Ben oui, hein? j'ai quelque chose comme faut pas oublier, là, Stéphane. C'est vrai, je l'oublie tout le temps en plus. Ben, comment tu fais pour oublier? Je sais pas. C'est pas ça qu'il te faut oublier, pourtant? Pourtant, non. Pourtant, non. Aujourd'hui, on boit de l'eau Yes, de Charlevoix, c'est ça? absolument. De l'eau de Charlevoix. Santé. Santé tout le monde. Elle est bien bonne. Comme toujours, elle est très rafraîchissante. Elle est très rafraîchissante, surtout avec 2 beaux gros glaçons. Oui. Donc, vas-y. Colin. Donc, je reprends ça au... Oui, je parlais d'Ahsoka. Hein? Donc, la semaine dernière, comme je le disais, j'ai parlé des 2 premiers épisodes, puis j'ai fait un petit historique là, du personnage. T'as enfin vu les, maintenant, 3 épisodes qui sont sortis. Oui. On va parler un peu plus de l'épisode 3 là, tantôt, mais jusqu'à maintenant, je voulais juste savoir, c'est quoi tes impressions d'Ahsoka jusqu'ici? J'adore. En ce moment, là, c'est simple. Là, je capote sur l'émission d'Ahsoka. Je crois que c'est la meilleure émission reliée à Star Wars depuis que Disney a pris le flambeau. Puis selon ce que j'ai vu de Star Wars en termes d'émission, je pense que c'est la meilleure émission parce que j'ai pas vu vraiment d'émission de Star Wars. Je suis en train d'écouter Clone Wars en ce moment, mais comme comme on a parlé, ouais, je veux bien, mais comme il y en a en tabarouette, hein, du stock de Clone Wars. Plus vite. J'écoute quasiment rien que ça quand j'écoute pas Ahsoka en ce moment. Mais où je game. Mais ceci dit, c'est fou là. Je capote sur l'émission. Je trouve que c'est vraiment beau, c'est vraiment bon. J'aime vraiment la toune d'intro d'Ahsoka, c'est comme super tribal, là, je sais pas trop. Fait que, si tu me permets de faire une petite parenthèse sur la musique, parce que la musique d'Ahsoka est débile jusqu'à maintenant. Ouais. C'est Kevin Kenner qui fait la musique, qui a aussi écrit toute la musique de Clone Wars Rebels. Oh wow, ok. Fait que le gars, il connaît. Il est deep dedans, là. Clairement. Là. Okay. Il est là depuis un méchant bout. C'est fucking nice. Puis ses thèmes jusqu'à maintenant sont insane. Pour vrai, la musique, je la trouve particulièrement intéressante. La seule chose, je dirais, qui me bug un peu de l'émission, c'est j'ai l'impression que le acting un peu de... J'ai oublié son nom à l'actrice qui joue Ahsoka. Rosario Dawson. Rosario Dawson. Dawson ou Dawson? Dawson. Dawson, comme l'émission Dawson à Canal Famille des années 90. Yes! Puis là, tu viens de travailler notre âge, c'est super. Oupsie! J'ai dit ça, puis mes genoux, ils ont craqué. Puis le pire, c'est que je sais pas si vous l'avez entendu, mais ils ont vraiment craqué pour vrai. Ça vrai. a vraiment fait toc. Fait que c'est ça. Je trouve que le acting de Rosario Dawson, il est un peu... Je veux pas dire qu'il est off parce qu'elle est pas bonne, mais comme... Je suis dans le clash total en ce moment parce que je suis au début de Clone Wars où j'ai Ahsoka qui est vraiment pleine de joie de vivre. Puis, ben, en ce moment, je regarde une Ahsoka en live action de 40 ans à peu près. 45. Dans la quarantaine, qui est super comme froide, qui est un peu trop sérieuse, tu sais, tout ça. Ça me fait un peu déprimer parce que ça me fait un peu un parallèle avec la vie de quand on est jeune à 14 ans, tout est beau, puis qu'à 30 ans, comme maintenant, c'est dit, trop tard, ça devient un peu déprimant, tu sais. C'est pas si déprimant que ça, c'est pas vrai, c'est bien le fun. Mais que, comme, elle devient vraiment trop sérieuse, puis je suis comme, je sais pas, on dirait que je la saisis pas bien, tu sais. Je trouve pas qu'elle est mauvaise, loin de là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec le personnage, mais je connais pas assez le personnage pour vraiment saisir son background dans ses intentions, mettons, tu sais. Mais je sais que c'est l'ancienne apprentie, ben la seule apprentie qu'Anakin a eue. Ouais. Puis comme, justement, il y a des moments où je suis comme, ouais,
Ça, c'est un move que c'est clair que c'est Anakin qui a montré à faire ça, ou bien qu'il a pas montré, mais tu sais, il a inculqué des façons de penser de... C'est correct de pas y aller le Jedi Way nécessairement, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis comme les personnages sont hot au bout, pour vrai, le petit robot, comment il s'appelle? Chopper! Hey, il est fou! Débile, man, ce robot-là. J'ai ri pour vrai, là, dans l'épisode 2, je pense, ou 1, à la fin, quand la verte, là, j'ai oublié son nom aussi, là. Hera. À part, c'est cool que t'es là, t'es comme mon encyclopédie. Ça me fait plaisir. À part, puis là, elle pourchasse les méchants qui s'enfuient. Ah, dans le deuxième, ça, ouais. À la fin du deuxième épisode, puis le robot est là, puis il cogne sur le vaisseau comme « Hey! » Tu sais, mais il dit rien, mais on comprend qu'est-ce qu'il dit parce qu'il y a des bras, puis tu le vois qui réagit. Il me fait mourir de rire. Fait que toi, faut vraiment que t'écoutes Rebels après Clone Wars. Il est-tu dedans aussi? Chopper est dans toutes les saisons de Rebels. C'est-tu vrai? C'est le droïde à Hera, dans le fond. C'est cool, ça. Puis d'ailleurs, là, tu parles de Hera. Pour ceux qui ont peut-être pas compris, dans le dernier épisode, on la voit d'ailleurs... petits spoilers, mais on la voit avec son enfant. Ouais, man. Son fils. Fait que son fils, dans le fond, toi, tu le sais probablement pas, mais le père, c'est Kanan, qui était un Jedi. Ah, j'ai entendu parler de lui, il y a pas long. Dans le fond, quand il parle de Ezra dans cette émission-là, ben, Kanan, c'était son maître. Ah! Il s'est sacrifié dans Rebels. Ouais. Fait que c'est la raison pour laquelle... J'ai vu une vidéo passer, j'ai retient une explosion de quoi de même. Là. Fait que c'est pour ça qu'en fait, il lui dit « Je veux être un Jedi », mais qu'elle a comme un regard de « Je suis pas tant sûr », parce qu'elle, elle a perdu son chum, littéralement, là, de cette façon-là. Fait que... Je comprends. Il y a du stock quand même à retracer là, pour pouvoir comprendre le background de tout ce que tout le monde dit. Ouais. Mais, mettons que je me casse pas la tête à essayer de comprendre tout ce background-là. J'ai vraiment vraiment un bon moment avec l'émission. Nice. Je trippe, là, pour vrai. Là. C'est tu cool. m'envoies très heureux parce que tu sais comment que j'aime l'émission jusqu'à maintenant. Ouais. Puis d'ailleurs, tu sais, là, tu parles de backstory. Moi, je la connais parce qu'on l'a dit 100 fois. J'ai tout écouté ce qui existe de Star Wars. Mais dans un cas comme toi, tu sais, la dernière fois, j'ai dit, je pense qu'ils font un bon travail de bien l'expliquer, même si tu n'as pas vu Rebels, Clone Wars. Toi, justement, qui n'as pas tant vu ces choses-là, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que c'était assez clair ou est-ce que l'émission s'enligne malgré ça? Oui. C'est pas clair. En fait, c'est pas très clair, mais tu le vois qu'il travaille sur quelque chose puis que tout le monde a un but commun. Puis là, il parle de Thrawn, lui, là, le bleu. Oui. Oui, le bleu. Il parle de lui, puis ils veulent le retrouver, puis là, ils pensent que Ezra, il est avec lui, ou genre, tu sais, qu'en retrouvant lui, ils vont pouvoir trouver Ezra parce qu'il est sûrement pas trop loin. Fait que je suis comme, OK, fait qu'il y a une bonne intrigue qui est installée que je pense que même à ne pas avoir écouté toute Clone Wars, puis à ne pas avoir écouté Rebels, je peux comprendre l'importance de leur mission sans savoir le background de l'importance, mais je comprends que c'est important ce qui s'en vient parce que dans l'épisode 3 là, qui vient de passer, qui est sorti hier, Hera, c'est ça? La verte? Ouais. C'est Hera, ouais. Hera, on va les avoir. Hera a dit au conseil, là, a dit, est-ce que tu as déjà été dans une guerre? Là, l'autre, gros silence, puis il dit non. Tu sais? Fait qu'elle est comme, regarde, moi là, je me suis battu toute ma vie, puis en ce moment, là, je me bats pour empêcher une guerre. J'ai trouvé ça malade, cette réplique-là. J'ai trouvé ça vraiment hot. Cette scène-là, ce qui est vraiment cool, je trouve, ouais. c'est... Ben, j'ai lu des commentaires en ligne, puis la plupart des gens ont apprécié l'épisode 3. La seule critique que j'aurais, puis je vais la dire d'emblée, là, c'est la longueur. Les deux premiers étaient au-dessus de 40 minutes. Celui-là, c'était 30 minutes seulement. C'est vraiment trop cool. Ouais. Comme l'émission finissait, puis j'étais comme, oh, ça commence, là, give me more. Ouais. Fait que ça serait ma seule critique de cet épisode-là. Mais si j'enlève ça, ce que j'ai vraiment trouvé cool dans cette scène-là, malgré les critiques que j'ai pu lire, c'est que oui, les gens de ce conseil-là, il y a la nouvelle chancelière, en fait, qui est Mon Mothma, avec les autres sénateurs, ils ont l'air d'une gang d'imbéciles. Ouais. Mais, ça a pas l'air d'être une gang de ben allumés, là. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un peu de même que ça se passe pour vrai. En voulant dire, c'est pas parce qu'elle, c'est général qu'elle peut faire ce qu'elle veut, Hera, là, quand je parle de général. C'est vrai, elle dépend quand même, ça elle a un quand boss. même l'autorisation des autres. Exactement, puis dans une chaîne de commandes, ben, des fois, tu vas te faire dire non. Puis là, c'est fait dire non, mais nous, on le sait en tant que spectateur qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Mais là, il faut comprendre que dans la position de ces sénateurs-là, eux, ils viennent de finir une grosse guerre. Ils veulent tout faire pour garder l'impression de paix qu'ils ont en ce moment. Ouais. Mais il faut aussi savoir que ça va mener au First Order dans la
trilogie sequels, donc Ouais. 7, 8, 9, Ouais. que même si on les aime pas tant que ça, font partie du canon de Star Wars. Ils sont importants quand même. Exact. Fait que comment qu'on se ramasse à avoir un First Order Ouais. puissant au début du 7e, ben ça prend une Nouvelle République qui est un peu imbécile avant. Fait Le- que c'est ça qu'on voit. Puis Ouais. c'est un peu ça que j'ai trouvé très cool dans cette scène-là. Ouais. Puis justement, dans cette scène-là, il y a une réplique qui se passe, man. Puis comme, je veux pas le dire parce que je veux que les gens voient cette scène-là. Puis c'est exactement comme une phrase ou deux avant ou après, là. Mais ça se ressemble, là. Man, je capotais. Puis comme, non, je veux en parler, mais je veux pas le dire. Je veux pas donner. Parce que c'est pas un punch, parce qu'on s'entend, c'est évident, là. Non, je le dirai pas. Tant pis. Allez voir l'épisode sur Disney+, la gang. Puis après ça, venez nous écrire sur Instagram, puis Facebook, puis TikTok pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette scène-là. J'adore. Let's go. Fait que oui, Ça, c'était cringe en salle. C'était cool. J'ai bien aimé ça. c'était un peu cringe, mais on aime ça. On l'a dit la dernière fois qu'on aimait du cringe, fait qu'on Ouais. on va vivre avec ça. Absolument. Fait que non, somme toute, je te dirais que, tu sais, un peu comme toi, je vais pas rentrer trop dans le spoilers, mais je pense que l'épisode 3, pardon, était très réussi. Ce que, à date, pour moi, la grosse force d'Ahsoka, c'est qu'il y a une ligne directrice claire dans l'émission. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est il y a vraiment, tu vois, un arc narratif qui a Ouais. été écrit avant le début des épisodes singuliers, Exact. puis ça paraît. Ouais. Puis ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Ils ont tout un but pour se rendre à quelque part. Exactement ça. Filoni a écrit chaque épisode de cette saison-là, puis Ouais. ça paraît d'ailleurs. Ouais. Et il a aussi réitéré, puis ça, c'est pas tant un spoilers, mais il a réitéré que la force est dans toute chose. On en parlait un petit peu avant l'enregistrement, toi puis moi ensemble, mais Ouais. ça, c'est un concept que George Lucas a écrit en 1977 quand le premier est sorti. Ouais. Fait que le fait que ça soit réitéré, confirmé dans une série moderne, on en avait besoin, puis j'étais vraiment, vraiment content de voir ça et de l'entendre. Ouais. Donc, somme toute, Ahsoka, jusqu'ici, je suis un fan très comblé. Ouais. Comme j'ai dit, je vais le dire encore, là, je crois que c'est le meilleur contenu de Star Wars. Ben, en fait, depuis que Disney a pris le flambeau, ça bat les films. La seule chose qui est les films depuis Disney, on s'entend, là, ça battra jamais les deux premières trilogies, tu sais. Mais le seul autre contenu qui était vraiment débile de Star Wars que j'ai trippé, c'était Rogue One. C'est tout. C'est juste ça. Ouais. Tu sais. Ouais. Même, puis on s'entend, l'émission de Obi-Wan, j'ai capoté parce que pour moi, Obi-Wan, c'est mon deuxième personnage de Star Wars préféré, le premier étant probablement Qui-Gon. Tu sais. Ah, Qui-Gon, on l'aime Je tellement. l'adore, Qui-Gon, il me fait capoter. Mais j'ai adoré cette émission-là, mais c'est parce que j'étais émotivement impliqué, parce que Obi-Wan, on voit comme tout son traumatisme, on voit, tu sais, autant que Anakin dans les films, on voit comme la chute d'un ange parfait, tu sais. Mm-hmm. Puis on voit l'autre à côté qui est son frère qui est juste comme finalement il était pas prêt pour l'entraîner, puis il faisait de son mieux, mais Carlin il s'est trop attaché, puis c'était pas supposé d'être lui finalement son maître, là, tu sais. Ça aurait jamais dû être Ça aurait jamais dû être lui. Obi-Wan. C'était Puis supposé être Qui-Gon. c'est une des choses, je sais pas si t'as écouté le making-of de la première saison de Mandalorian sur Disney+. Non. Mais dans le dernier épisode, si je me trompe pas, t'as Dave Filoni. On parle souvent de lui, mais c'est le gars qui connaît le plus Star Wars après George Lucas, je pense. là. Ouais. Et après ça, il y a Stéphane, peut-être Pat. Ouais, probablement. Clairement. Dans- Non, je dirais même Pat avant. Vous êtes dans le avant top 5, Stéphane. là. Non, il me bat. Faut que je l'admette sur Ouais. le micro, il est meilleur que moi. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'était, oui, il parle de le duel de l'épisode 1, La menace fantôme, là, entre Qui-Gon, Obi-Wan puis Darth Maul. Ouais. Autant la chanson de Williams s'appelle Duel of the Fates. Donc, le duel des destins. Ouais. Puis ce que Filoni explique, c'est que le destin de tous les gens de Star Wars et de la Repose. galaxie repose sur ce duel-là. Absolument. Parce que si Qui-Gon survit, c'est lui qui entraîne Anakin. Anakin ne devient jamais Darth Vader. Exact. Si Obi-Wan devient le maître d'Anakin, c'est immanquable qu'il va devenir Vader. 100%. Puis quand il a dit ça, j'ai fait comme « Oh my God ». J'avais jamais réalisé que toute la série se détermine dans un seul duel. Absolument. Ça se passe dès le premier film de l'ordre chronologique. C'est fou. C'est C'est complètement fou. débile. Tu m'en avais déjà parlé de ça, puis j'ai capoté. Je me souviens quand tu me disais ça, j'étais comme ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai, la chanson s'appelle fucking Duel of the Fate. Puis à la fin, c'est Battle of the Heroes. Ouais, dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, tu sais. Puis ils font des rappels dans la chanson à Duel of the Fates. Ouais. C'est tellement débile. J'étais, oh man. Ah, tu sais que c'est beau pareil, ce monde-là. J'adore. C'est tellement beau, le monde de Star Wars.
Ouais, regarde. On le sait, hein? On On le en sait, parle avec des yeux dans les étoiles à chaque fois. Des étoiles dans les yeux. Des yeux dans les étoiles. Des étoiles dans les yeux chaque fois. Oui, on est tout beau. On est tout beau. On brille. Fait que ça, c'était Ahsoka. Oui. Bon. Il y a d'autres nouvelles qui s'est passées cette semaine. Ouais. Entre autres, on parle de box-office. Ben là, on n'en a pas parlé, mais là, on va parler là de box-office. Barbie, man. Barbie Girl, Barbie World, let's go. Ça part le cash là-bas, ça roule à côté. Écoute, Barbie fait du cash Hey, en sacrament. on en a des manoirs roses, là. Bon, oui, ça Elle est morte finit de plus, rire, là. Ouais. Fait que, oui, Barbie a dépassé officiellement Super Mario Bros. Aux recettes de domicile. Ça veut dire tout ce qui est US et Canada réunis par 20 millions là, jusqu'à maintenant. Fait qu'officiellement, premier film de l'année 2023. Malade. Barbie est deuxième worldwide, donc l'entièreté du monde. Seulement 16 millions derrière Mario. C'est Mario qui est premier encore autour du monde. Autour du monde pour cette année-ci. À travers le monde. Ouais, à travers le monde. C'est Pitbull, Mr. Worldwide. tout. Ouf. Ouf, ouais. Il est tard, on l'a dit. Hein. Fait que, oui, Barbie a seulement 16 millions de Mario. J'ai perdu le fil, je m'excuse. C'est incroyable. Ah, c'est énorme. Pour de vrai, je pense qu'il y a personne qui comprend à quel point c'est gros. Mm-hmm. Il y a des gens là, qui, en ligne, sur YouTube, tellement de clickbait que j'ai vu là, avant la sortie du film, qui disaient que Barbie allait être un échec. Ouais. Ce film-là est en train de littéralement détruire toutes Manger les prédictions l'année au complet. possibles. Ouais. Et j'ai regardé c'est quoi les films qui s'en viennent d'ici la fin de l'année. Il n'y a aucun film qui peut menacer Barbie Ah ouais? en termes de box. Le seul que j'aurais peut-être vu, puis même là, c'est très farfetch, arrêter Dune, partie 2. Ouais, mais Puis même là, Dune, je le vois faire entre 800 millions puis 900 millions. c'est tellement niché comme film d'une. Ouais, c'est le seul que je voyais avoir un potentiel. Je pensais pas plus qu'elle allait le battre. Là. Ouais, exact. Pour moi, le 1 et le 2 vont pas bouger de là. Ça va être Barbie puis Mario. Ouais. C'est comme ça que l'année va finir. Puis l'autre chose qui est vraiment incroyable par rapport à Barbie, c'est officiellement le film le plus lucratif de l'histoire de Warner Brothers. Ça, c'est Ayant- énorme, là. Ça l'a battu Harry Potter Mm-hmm. and the Deathly Hallows Part 2, qui était à 1,342 milliards. De recettes. C'est comme réaliser à quel point ce film-là a battu le 8e film d'une franchise de 10 ans. Ouais. Puis oui, Harry Potter est sorti il y a 12 ans maintenant, fait que c'est Ouais. sûr que le coût des billets était moins cher. Pour inflation, probablement que Harry Potter est plus haut. Ouais. Mais on n'est pas là, on est dans les chiffres purs et durs Exact. comme on les a devant nous. C'est un accomplissement. D'une manière ou d'une autre, c'est quand même le numéro 1 en ce moment. Exactement. T'sais, fait faut reconnaître la prouesse, mettons, si je peux dire ça de même. Faut reconnaître comme ce qui se passe présentement. Puis ce qui se passe, c'est le film le plus populaire au monde en ce moment, Barbie. Ouais. T'sais, c'est celui-là, là. C'est lui, là. Point final. Puis c'est juste, moi, ça me fait capoter de me dire que on est là, puis que Barbie, man, torche tout. Ouais. Ça me fait capoter. Je comprends comme pas ce qui se passe. Puis, tu sais, tu l'as dit, tu as soulevé un bon point, je pense, de Deathly Hallows Part 2. C'est pas la même époque. Ça fait 10 ans déjà que ce film-là est sorti. Ouais. Peut-être même plus que ça, là. Je me souviens pas, il est sorti en quelle année? 2011. Fait que 2011, 12 ans, ça ouais. fait 12 ans que ce film-là est sorti. Fait que le marketing de 2011, c'était pas le même marketing que 2023. On n'avait pas tous les réseaux sociaux qu'on a là dans notre main constamment, tu sais. Non, c'était Fait pas que- comme aujourd'hui. fait là. que Loin même. Là. on est des années-lumière de ça, là, tu sais. C'est pas si loin, mais c'est très loin. Exact, tu sais, fait que ça me fait souvent penser, tu sais, comme de comparer des choses dans ce style-là. Moi, ça me fatigue pas mal. Ça revient un peu à plusieurs concepts qui se passent dans ma tête. Quand, mettons, on parle, je vais parler un peu de hockey, là, de hockey 2 secondes, là, ça va aller vite. Connor McDavid à Wayne Gretzky. Tu sais, c'est les deux meilleurs de leurs époques. Ouais. Point final. Mais Wayne Gretzky, c'est considéré encore comme le meilleur de tous les temps, mais il va se faire dépasser. Un moment donné, il va se faire dépasser parce que c'était pas la même époque. Puis encore là, mais en fait, à l'inverse, là, on parle de hockey, on s'excuse, Ouais. là, mais tu sais, Wayne Gretzky, je suis pas sûr que tous ses records vont être battus. Ouais. Parce qu'il était dans une époque où est-ce que les gardiens avaient des pattes grosses comme mes jambes. C'est ça. Puis il n'y avait pas le style papillon, il restait debout. Pour ceux qui se posent la question, Stéphane n'a pas des très grosses jambes, là, tu sais. Fait que t'as pas des gros Non, non. jambons, là. J'ai vraiment des petites cuisses, là. Fait que, C'est tu ça. sais, C'est pas plus gros que le micro, vraiment, là. genre. God damn it. Ouais. Mais encore là, tu sais, tous les records sont faits pour être battus. Fait que
cette conception-là aussi, là, ça m'amène dans n'importe quel là, on parle de hockey. Même en musique. Là. En musique, du meilleur de tous les temps. C'est tellement subjectif. Parce que oui, concrètement, on peut regarder des chiffres, on peut regarder des records, puis tous les records, pour moi, sont faits pour être battus. Ouais. Il n'y a rien d'éternel dans la vie. Exact. Ceci étant dit, il faut, je pense, tout le temps regarder un record en fonction de l'époque où il a été fait. Ouais. Je pense que là, pour qu'on vienne au sujet de Barbie, ce que Barbie a réussi à faire en 2023 avec ce record-là, c'est vraiment incroyable. Ouais. Puis, je vais revenir sur Wayne Gretzky. Dans mon idée, mais dans mon idée était à la base de pas tant comparer époque contre époque, mais plus de voir qu'est-ce que un a amené au sport. Ah, ok, je Wayne comprends. Gretzky a changé la game du hockey. Ouais. Fait que depuis ce temps-là, tous les joueurs de hockey, ils ont essayé de jouer comme Wayne Gretzky. Fait que là, depuis que McDavid joue, tous les joueurs de hockey vont essayer de jouer comme McDavid. Fait que depuis que Harry Potter était là, l'épisode 8, dans le fond, au cinéma, là, il est sorti, il a changé la game pour le cinéma dans ce style-là, pour Warner Brothers. Là, c'est rendu Barbie qui change la game. T'sais? Fait que c'est ça, moi, que je remarque qui m'impressionne de me dire que on rentre dans un autre ère de cinéma. Là, c'est le marketing d'avant-film qui va déterminer le succès d'un film, pas nécessairement la qualité du film. Parce que c'est-tu le meilleur film de l'année? À mon ben là, tu sais déjà c'est quoi mon meilleur film de l'année jusqu'à maintenant, mais je vais dire non. Dis-le. Oppenheimer. Bon, c'est pas le meilleur film de l'année, c'est juste qu'il y a le meilleur marketing. Puis ça revient à, OK, là, je vais un peu prêcher contre ma paroisse, mais Apple, c'est pas les meilleurs produits, mais ils ont le meilleur marketing. Pour ça que c'est les numéros 1. C'est dit. Puis je l'ai dit la dernière fois, le marketing de Barbie était impeccable. C'est tout. C'est l'une, sans blague, ça fait longtemps là, que j'analyse le cinéma, que je suis ce milieu-là. Ouais. C'est sans doute dans les meilleures campagnes de marketing que j'ai jamais vues pour un film de tous les temps. C'était fou, là. C'était partout. Puis, hey, je sais pas c'est qui a décidé de sortir son film en même temps que l'autre. C'est-tu Barbie qui a utilisé la date d'Oppenheimer ou c'est le contraire? Puis, Ou bien ils ont juste fait comme, sûr. ben non, c'est moi qui va gagner. De mémoire, c'est Oppenheimer qui était là en premier, puis Barbie qui s'est mis là en deuxième. Mais encore là, ça l'a... Puis ça, c'est aucune des deux compagnies, fait que Warner Brothers pour Barbie ou Universal pour Oppenheimer, qui a déterminé ça. C'est les réseaux sociaux. Tu parlais des réseaux sociaux tantôt. Là. Ouais. C'est les réseaux sociaux qui ont créé le phénomène Barbenheimer. Exact. Ce n'est pas les compagnies, ce n'est pas les cinéastes. Non. Est-ce qu'ils ont embarqué dans la gamique? Ben, Oui, ils ont embarqué. Ils en ont profité, c'est sûr. Il y a sûr. un bateau qui passe, ils ont sauté dessus. Puis, regarde, on le voit, là, les deux font shitload d'argent au box-office. Exact. Mais la réalité, c'est que c'est les réseaux sociaux qui ont créé ce buzz-là. Ouais. Avec les memes, avec les images qui ont Ben été, qui ont été composées, ils ont superposé les posters. Absolument. Fait que ça montre à quel point que le marketing va avoir un impact clair et net sur le succès d'un film. Là. Absolument. Au-delà du fait que je pense aussi que le film, il faut qu'il soit bon, parce que Barbie, même s'il y avait eu le meilleur marketing au monde, si le film n'avait pas été bon, les gens ne seraient pas retournés le voir. Exact. Parce que là, tu fais ça, pas en haut de... Exact. Tu fais pas en haut d'1 milliard au box-office si chaque personne le voit juste une fois. Ben. Ça, c'est parce que des gens sont allés le voir 2, 3, 4, 5, 6 fois. Là. Exact. Fait on vient de parler de Barbenheimer. Je vais parler de la deuxième partie du Oppenheimer, donc Oppenheimer. Ouais. Continue lui aussi son ascension au box-office, maintenant rendu à 788 millions à travers le monde, ce qui le place au deuxième rang des films côté R derrière Joker. C'est énorme. Juste, ça l'a battu Deadpool 1 et 2 là, Ouais. en termes d'argent. Puis je l'ai dit là, dans le dernier hebdo, c'est un biopic de 3 heures avec des scènes en noir et blanc où est-ce qu'il y a plus de paroles que d'action. C'est un film qui est pas supposé de faire ce montant-là. Ce n'est pas... Non, zéro. Il est pas supposé, là. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'il est en voie de probablement atteindre... Les prédictions sont entre 900 et 950 millions. Le temps qu'il va finir, là, ça run. Ouais. Hey, c'est beaucoup, là. Ça va battre, si c'est le cas, Guardians 3, qui a terminé sa run à 845 millions. C'est hallucinant. Fait que Oppenheimer a le potentiel de battre un film de super-héros qui était le 3e d'une franchise établie et connue et populaire. Ben oui. Puis moi, ce que ça me montre quand que je vois ces deux films-là, là, donc Barbie et Oppenheimer, faire autant d'argent, c'est que souvent, il y a eu dans les dernières années, là, un peu avant la pandémie surtout, des critiques sur le cinéma de super-héros. Puis on s'entend, là, je suis un fan de super-héros, c'est l'une des raisons pour qu'on a créé notre podcast à la base. Mais on peut pas se mentir que les dernières années, les films ont été très bof. Autant Marvel que DC. Ouais. Puis pour moi, ces deux films-là viennent me montrer que les gens vont aller en salle si les films sont bons. Ben oui. Puis les gens veulent des films originaux, des films que les cinéastes se sont forcés pour faire quelque chose de différent.
Puis c'est pas pour rien que ce sont ces deux films-là qui ont eu autant de succès cet été. Exact. On a parlé la semaine passée, là, pendant le premier hebdo de Blue Beetle, qui est un film qui change absolument rien dans la game. On a l'opposé total avec Barbie puis Oppenheimer. Ouais. Tu sais, Barbie change la game de son côté, puis Oppenheimer, Christopher Nolan, il a changé la fucking game encore une fois. Là. Chaque fois qu'il sort un film, on peut-tu arrêter là, puis donner son Oscar, qu'il se coucher, chum, puis qu'il laisse les autres faire des films un moment donné, là? Des bons films, parce qu'on dirait qu'à date, il n'y a rien que lui qui fait des bons films. On dirait. Il y en a d'autres des bons, là. James Gunn, il a fait des maudits bons films. Il y a plein d'excellents réalisateurs. Je pense juste que en fait, la force de Nolan pour moi, c'est qu'il camoufle son cinéma d'auteur en cinéma grand public. C'est ça. Dans le sens, à part lui, il n'y a personne qui va se faire autoriser un budget pour faire Oppenheimer, Dunkirk, Interstellar, Inception, name it. Ça n'arrivera pas. Et voilà. Il a fait des bons films de Batman qui a donné la réputation qu'il a aujourd'hui, puis à ça, il peut pas mal faire ce qu'il veut. Mais en même temps, à chaque fois, il atteint les attentes. Fait que c'est ça. Il les atteint, puis sûrement qu'il dépasse, là. Ben oui. Écoute, Oppenheimer a coûté 100 millions. Ouais. Puis j'ai vu une affaire vraiment cool d'ailleurs, que en fait, je trouve ça incroyable. Là. Fait que le temps de tournage d'Oppenheimer était supposé être 85 jours. OK. Puis il faisait tout le breakdown justement du budget. Puis lui, il voulait vraiment recréer là, le New Mexico où est-ce que ça s'est passé. Puis le département justement des décors était comme on n'a pas assez d'argent pour compléter tout ça. Ouais. Fait qu'il est retourné chez eux puis il a dit, gars, je vais aller faire mes devoirs. Il a tout refait le plan de tournage de A à Z. Oh, putain. Il a coupé 30 jours de tournage. Tout ce qu'il avait prévu en 85, il l'a fait en 55 ou 57 en fait, pour être très précis. Et il a donné cet argent-là au département pour qu'il s'assure qu'eux aient les moyens nécessaires pour compléter ce qu'il y avait à faire. Wow! Et il a réussi à faire son film dans les temps tel quel, mais... Puis tu sais, il y a plein de monde qui nous écoutent sûrement qui savent pas l'ampleur de ça, là. C'est gigantesque ce qu'il a fait, là. Couper 30 jours de tournage, c'est du jamais vu, là. Pour donner un film qui fait ce montant-là, que le film dure 3 heures. Exact. Oh my God, c'est débile! Fait que ça, c'est le génie de Christopher Nolan. Holy shit! Donc, c'est malade. Dans un autre ordre d'idée, oui. Cette nouvelle-là, je sais que toi, elle est venue te chercher. Ouais. Plus que moi, fait que je vais te laisser en parler. Ouais. Donc, Charles Martinet, qui faisait la voix de Mario depuis, 30 ans, 35 ans? Depuis Mario 64. Fait que ça fait un méchant bout. Quasiment 30 ans, ouais. C'est terminé. Ouais. Prend sa retraite. Ouais. C'est ça. Il prend sa retraite en tant que voix de Mario, en fait. Il va continuer de travailler avec Nintendo. Mais Charles Martinet, il a décidé... Ben, il a pas décidé, là, je veux dire. Il est quand même âgé, là. Ça fait... Combien de temps, Colin, qui fait cette voix-là? Je sais même pas. Ça doit faire plus que 25 ans qu'il fait la voix de Mario. Quand même. T'sais? Fait que c'est la voix la plus populaire dans le monde des jeux vidéo. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît. Tu sais, comme il y en a qui ont peut-être pas l'oreille absolue, là, mais ils sont capables de savoir, hors de tout doute, si ça c'est Mario qui parle ou non. Tout le monde peut l'entendre, puis tout le monde l'essaye. Là. It's me, Mario! Tout le monde l'a essayé une fois dans sa vie. C'est pas tout le monde qui l'a, mais c'est Charles Martinet qui a parti cette frénésie-là, tu sais, qui fait que c'est vraiment triste, mais en même temps, je veux dire, il est pas immortel, là, fait qu'il a le droit de prendre sa retraite, tu sais. C'est ça. En 96, pour être exact, qui a sorti fait son... presque 30 ans. Presque 30 ans. C'est beaucoup de temps à jouer le même personnage. C'est immense. C'est immense. Il a joué, entre autres, il a joué toutes les variantes de Mario, là. Il a joué Mario, il a joué Luigi, il a fait Waluigi, il a fait Wario aussi. Il a fait Metal Mario. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est supposé d'être quoi la voix de Metal Mario, mais il a fait la voix de Metal Mario aussi, justement. Puis là, ben c'est ça. Fait qu'il a décidé de prendre sa retraite. Puis en prenant sa retraite, ben il va continuer de travailler avec Nintendo. Il va être comme le représentant de Mario maintenant dans les événements. Mais il va plus faire la voix dans les jeux, mettons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le monde du jeu vidéo? On va voir ce que ça va donner quand il va y avoir d'autres jeux de Mario. Est-ce qu'ils vont utiliser de l'intelligence artificielle pour continuer de faire la voix de Mario, de la simuler? Peut-être. Ou bien ils vont engager quelqu'un qui est capable de l'imiter, ou bien ils vont juste avoir comme un nouveau Mario. Je sais pas. Je pense que c'est toutes des options
plausible. Ouais. Tu parles de AI, puis ça m'a fait penser pendant que tu le disais. James Earl Jones, qui fait la voix de Darth Vader en anglais, a officiellement pris sa retraite de jouer Darth Vader et d'être un acteur, point. Ouais. Ceci étant dit, il a donné l'autorisation à Lucasfilm de générer sa voix de façon AI, là, justement. C'est malade. À partir de phrases que lui a déjà prononcées. Puis déjà, dans la série Obi-Wan, il y a je pense que toute la performance de Vader, elle a été créée à l'ordinateur au complet. Ah ouais? Si je ne m'abuse. Là, c'est malade, ça. fait que, tu sais, dans un cas comme ça, on sait que la voix de Darth Vader ne va jamais changer. Elle va toujours être celle de James Earl Jones. Je sais pas si lui a donné l'autorisation à Nintendo de générer sa voix de façon artificielle ou non, mais clairement, ça va être un sujet à suivre. Non, ouais, exact. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Puis, petit fun fact, justement, par rapport à la dernière réplique de Charles Martinet, c'est dans le film de Mario, à la fin du film, parce qu'il jouait le père de Mario, en fait, là-dedans. Il dit « It's my boy ». Oh wow! T'es-tu sérieux? Ouais. Ah, c'est trop nice. It's my boys, en fait, parce qu'il parle de Mario puis Luigi. Fait que c'est fucking cute, pareil, quand tu sais que la personne qui a donné voix à ces deux personnages-là, Mario et Luigi, leur dit il est fier de ces deux personnages-là, puis là, ils peuvent grandir, tu sais. Malade. C'est ça. Quand j'en parle, j'ai des frissons comme c'est cave, là, ça vient me chercher. Là. Mais c'est une belle finale, je trouve. Ouais, c'est un bon, comme, on change le chapitre. On change de livre rendu là, tu sais. Fait que, bonne retraite, Monsieur Martinet. Vous Absolument. Ouais. La retraite, le travail fort, les gens qui sont sous-payés, les gens qui travaillent trop fort puis qui n'ont pas des bonnes conditions. Stéphane, je parle pas de toi nécessairement. Je parle de Dune, Part 2, qui est repoussé en 2024. Oui. Parce que dans le fond, il y a une histoire de grève. Moi, je suis pas vraiment au courant de ça. Là. C'est toi qui m'en parles plus, puis je t'écoute à moitié quand tu m'en parles. Mais là, je vais t'écouter au complet. C'est pas très gentil. Ben, regarde, c'est correct. Mais je vais vivre avec. C'est correct d'être honnête. J'aime mieux que tu sois honnête que tu me bullshit, ouais. Fait que, donc, Dune Part 2, oui, c'était après Oppenheimer le film que j'attendais le plus cette année. Fait que c'est sûr que ça vient avec une partie de déception qui soit repoussée là, en 2024. Ouais. Le film est fini, là. C'est pas parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour le faire. C'est vraiment à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui se passe à Hollywood en ce moment. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le savoir. Là, ça passe partout aux nouvelles. La raison, je pense, pour laquelle le film a été repoussé, c'est deux choses. Première des choses, les acteurs ne peuvent et ne vont pas être à la promotion du film. Donc, il n'y a rien de plus plate que de faire une avant-première et de ne pas avoir les comédiens là. Tes faces dans le film, ils sont pas là. Les faces, les scénaristes seront pas là. Fait que t'as tellement de monde qui vont être absents. Puis, tu sais, dans une avant-première de film, souvent, oui, ils vont inviter, évidemment, les gens qui ont participé au film. Ouais. Mais il y a d'autres grands acteurs, généralement, qui sont également invités. Il y a du monde comme Tom Holland qui ne va pas aller à des avant-premières où est-ce que lui n'a pas participé au film. Ouais. Mais, tu sais, j'ai vu Gal Gadot, par exemple, être à l'avant-première de Barbie. Ouais. Fait que, clairement, il y a d'autres gens qui y vont. Puis ça veut dire que personne peut être là. Première des choses, je pense. Et l'autre chose, c'est que là, sachant que la grève dure excessivement longtemps, ben, veut pas, tout ce qui était supposé être produit en ce moment, depuis le début de l'été même, c'est sur pause. Mais c'est quoi la grève? Fait que, essentiellement, qu'est-ce qui se passe? Fait que dans le fond, c'était que ça a commencé avec les scénaristes qui disaient essentiellement qu'ils n'étaient pas assez payés pour le nombre d'heures qui est mis dans le travail, puis que leur travail n'était pas reconnu, justement, par les producteurs, essentiellement. Puis les acteurs ont suivi là, le même flow là, avec ça, par solidarité. Puis il y a également, oui, quand on parle d'acteurs, on pense souvent à des Robert Downey Jr. qui font des 50 millions. Je sais que Margot Robbie va recevoir 50 millions pour Barbie. Ouais. Mais ces gens-là, c'est pas la norme. Là. Oui, il y a des acteurs qui sont archi-milliardaires, là, on va pas enlever ça. Là. Mais il y en a qui ont de la misère à arriver à la fin du mois. Là. Parce que, tu sais, c'est des acteurs de séries télé puis que, mettons, sont payés X nombre d'argent par épisode, mais qui vont pas être payés tant que l'épisode ne sera pas diffusé. Fait que s'il y a un 6 mois de post-production, mais ils vont pas être payés pendant 6 mois. Fait que là, ils n'ont plus d'argent pour payer le loyer. Puis, bon, bref. Je pense que leur personnage se présente genre 3 fois dans la saison, puis comme... Il y a genre 6 épisodes en chaque. Tu veux encore pire? T'es coupé au montage. Ah ouais. T'as un rôle secondaire, t'es coupé au montage, ça se peut que tu reçoives pas ton chèque. Parce qu'ils n'ont pas à te payer des dividendes, tu n'apparais pas à l'écran. Ton nom n'apparaît pas au générique. Fait que oui, tu vas recevoir un certain cachet pour le fait que tu as été sur le plateau et tu as tourné quelque chose. Sauf que comment que ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des rediffusions, ben, les acteurs ils reçoivent
un pourcentage Ouais. de cet argent-là. Fait que c'est tout ça qui a amené à la grève. Puis je pense que c'était nécessaire. Là, par contre, c'est qu'elle dure vraiment longtemps. Ouais, fait que c'est sûr ça fait que longtemps qu'on en entend parler, là. tout va être décalé. Fait que la deuxième raison pour laquelle je pense qu'un film comme Dune a été repoussé, c'est que, sachant ça, ben, en mettant en début 2024, tu t'assures d'avoir quelque chose qui va sortir. Exact, ouais. Fait que d'après moi, c'est les deux raisons qui ont poussé là, le studio à repousser la date de sortie du film. Je pense pas qu'un autre film comme The Marvels va être repoussé. Je serais étonné, je pense qu'on le saurait déjà. Mais ça va être vraiment un sujet à suivre. C'est quand même gros. Tu sais, la dernière grève de ce genre-là date de 2008. OK. Mais elle n'a pas duré aussi longtemps que ça. Là. Ok. C'est pas la première dans l'histoire d'Hollywood. Là, fait qu'il va clairement, il va y avoir une finalité. Puis... Dans les deux cas, ça match avec des récessions. Ouais, Quand tu y penses, là. absolument. Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a un lien. Là. C'est sûr, là. Ben oui, totalement raison. T'sais, En fait, j'avais même pas fait le lien. Les gens se plaignent qu'ils font pas assez d'argent quand le monde fait pas d'argent, là. C'est normal, là. Puis je pense que n'importe qui, on n'a peut-être pas un salaire d'acteur, mais Non. on peut tout, je veux dire, relate au fait que le coût de la vie a augmenté puis qu'on a besoin de plus d'argent pour vivre. Ben ouais. On est tous dans le même bateau à quelque part, là. Fait que ces gens-là aussi, c'est juste que leur train de vie est peut-être plus haut que le nôtre, certes, Ben ouais. mais au final, le pourcentage doit être possiblement le même. Là. Au bout de la ligne, Fait c'est que ça. c'est un peu ça que c'est de là que ça vient. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les prochains mois. Déçu pour Dune, mais j'ai confiance que Villeneuve nous a livré un excellent film. Fait qu'on va juste l'attendre avec impatience. Moi, je vais pouvoir m'entraîner à rester réveillé pendant ce film-là. Ça, là, c'est un sacrilège que t'es tombé endormi dans le premier. Pour de vrai, tu me fâches quand tu dis ça. Le pire, je pense que c'est Hans Zimmer qui a fait la musique du premier. Ouais. Si je me trompe pas. Puis Hans Zimmer, d'habitude, il me garde bien réveillé, sauf que là, je sais pas, il avait engagé quelqu'un pour crier tout le long du film. Là. J'ai pas catché c'est quoi qui se passait. là. Oh. Man, Fait- c'était endormant, là, faut le dire. là. Non. OK, il était 10h45. Ça c'était tard là, pour Ok, un ça, film. Là. je suis le premier, je m'endors tout le temps. Passé 9 heures, je dors devant un film. là. Ouais. Je suis le pire. Je suis Ouais. incapable de rester réveillé devant la T'sais. TV. Mais là, de dire que Dune, c'était plate, là, En tout cas, c'est non. ben, c'est ça. Je veux le réécouter parce que je sais que c'est un bon film. C'est juste, j'ai manqué mon coup la première shot. C'est la vie. Ben, je vois ça. Ouais. Fait que, ceci étant dit, Gamescom, on en a parlé un petit peu la semaine passée. Là, on a brièvement parlé des annonces de Sony au niveau des nouveaux produits qui allaient sortir. Ouais. Là, on a des jeux qui ont été soit annoncés, on a vu des trailers, bref. Je voulais avoir ton opinion un petit peu sur le Gamescom, sur peut-être certains jeux là, spécifiques qui t'ont marqué, soit positivement ou négativement. Ouais. Puis un peu nous dire, là, c'était quoi cette bébite-là? Mais en fait, le Gamescom, c'est la semaine passée, j'appelais ça, j'étais tout mêlé là, la semaine passée, là, je me rends compte de ça, là, mes allergies, ils m'ont vraiment comme fucké tête. Là. Robbie est très beau aujourd'hui. Pas mal mieux. Je disais Gamescom, mais c'est Gamescom avec un M. Je viens de dire Gamescom, moi aussi, puis je viens de voir qu'il y a un M sur ma feuille, c'est ça. très fort. Puis j'ai dit que c'était aux États-Unis, mais c'était en Allemagne. C'est juste c'est l'autre bord du lac, là, dans le fond. Là, tu sais, là, c'est juste là-bas. Là, tu sais. Donc, note à moi-même, J'étais mêlé les têtes. Là. faire mes devoirs pour s'assurer que Robbie dise les bonnes choses. Ouais, fait que j'étais pas dans le game. Sauf que là, je me suis préparé. Donc, il y a des jeux qui ont été annoncés qui ont attiré mon attention beaucoup. Il y en a énormément qui ont été annoncés. C'était un super événement qui s'est passé. Pour elle, tout le monde avait l'air de triper. L'événement est fini en ce moment. Là. Mais ça avait l'air vraiment trippant. Puis il y a des jeux que j'ai pris en note que je veux prendre genre 1 minute pour parler de ces jeux-là parce que soit qui m'intéressent beaucoup ou bien il y a quelque chose peut-être de rattaché à ces jeux-là que ça vaut la peine de parler. Genre, il y a un jeu Lord of the Rings qui s'en vient. Return to Moria. S'il y en a qui me connaissent dans la vie, ils savent que j'ai Lord of the Rings tatoué sur le cœur. Pour ne pas dire dedans le cœur. Je capote sur ces films-là. Je suis même pas capable de faire une phrase quand j'en parle, tu comprends? Puis, le but de ce jeu-là, c'est super simple. C'est qu'on est une gang de nains qui retournent dans les mines de la Moria, mon gars. Wow. Je te jure. Genre, imagine... Ils ont sorti un trailer de ça? Ils ont sorti un gameplay, en fait. Il y a un gameplay d'à peu près une vingtaine de minutes. Puis genre, le gameplay commence, là. Puis t'es un petit nain. T'arrives tout. Puis là, tu commences à bûcher dans la porte. Paf, paf, paf. Puis là, tu fais ton chemin. Puis là, t'arrives, t'es dans les mines de la Moria. Fait que là, il faut qu'avec ta gang de chums que tu joues online, vous êtes genre 4-5 nains, vous pouvez arriver. Puis là, vous commencez à bâtir vos affaires de nains. Repart la forge de nains dans la mine de la Moria, mon gars, à la gang. On peut-tu genre le pre-order puis s'assurer qu'on joue Day One quand ça sort? Si il coûte 200$, je vais payer 200$ ce jeu-là. Oh my God! Je te dis,
J'ai tellement fucking hâte. Puis en plus de ça, il va y avoir des méchants, il va y avoir des gobelins qui vont sortir du sol une fois de temps en temps. Faut qu'on se fortifie notre base pour pouvoir se défendre contre les gobelins. Puis la meilleure partie de ça, on peut prendre une brosse dans le jeu. Puis chanter des tunes de nains pendant qu'on pioche. Bon, ça, c'est... Regarde, tu viens de me vendre le jeu juste avec ça. On chante des tunes de nains pendant qu'on pioche, man! Fait que... Je capote! Pour les gens qui ont vu la trilogie du Hobbit, on le voit souvent, ils sont tout le temps sous. Oui! Oui! Imaginez-vous pouvoir jouer ça. Oui! Ça va être insane! Oui! Je te dis, je capote. J'ai Juste- vu ça passer, j'ai fait comme ça se peut pas. Tu sais, bah oui, je sais que t'as joué, mais Red Dead 2, Ah ouais. quand tu te saoules, Eh oui. c'est-tu hot? Hey, t'es là dans le bar, tu tombes partout, man. Tu casses ton. Genre, t'es ton verre sur la incapable de tête jouer du au monde. jeu parce que ton personnage Oui! est trop chaud. Oui! Imagine, hey, écoute, non, fuck that, je veux jouer. Ça me fait penser à un autre jeu que j'ai joué pendant la pandémie avec une couple d'amis. Ça s'appelle encore, le jeu existe toujours, là. Deep Rock Galactic. C'est un jeu où t'es des nains dans l'espace, puis il faut aller miner des planètes pour ramasser des ressources. Puis avec ces ressources-là, tu reviens dans ton vaisseau, puis là, tu peux t'acheter des affaires, des upgrades, pour être plus fort, ces affaires-là. Mais il y a un bar là-dedans. Puis quand tu vas au bar, tu peux te commander des bières. Puis là, tu peux boire la bière, mais les bières, ils ont des effets spéciaux sur ton corps. Genre, t'es là, puis tu deviens en first person, tu te mets à vomir. Ah! C'est fucking drôle. C'est fucking drôle. Il y en a un autre, tu te mets à péter, man. Tu pètes, puis là, t'exploses, puis tu voles. My Je te God. dis, c'était hilarant, ce jeu-là. On a passé un méchant bon moment. J'en doute pas une seconde. Bref, fait que Lord of the Ring, Return to Moria, j'ai particulièrement hâte. J'ai pas vu s'il y avait une date de sortie, mais j'ai vraiment hâte à ce jeu-là. Assassin's Creed Mirage, un jeu qui va sortir bientôt, là, qui parle en fait de... Octobre, si je me trompe pas. Là. Octobre, ouais, exact. Il va sortir bientôt. C'est l'histoire, en fait, de Basim, bref, lui, qui est dans Assassin's Creed Valhalla, qui est comme pas un Assassin's Creed Valhalla, c'est pas un Assassin's Creed traditionnel, si mettons je peux dire ça de même. S'il y en a qui comprennent de quoi je parle, vous comprenez de quoi je parle. Depuis Assassin's Creed Origins, ils ont changé complètement le style de jeu. C'est devenu vraiment un style RPG, où ce que c'est plus genre toi qui est là, puis il faut que tu sois subtil, puis super sneaky pour passer dans la foule, puis aller tuer ta cible, tu sais. J'ai vraiment décroché, je suis plus capable, en fait, de ces jeux-là. Le seul que j'ai aimé, c'est Origin, dans les 3 qui sont sortis. Il y a Origin, Odyssey, puis Valhalla. C'est des jeux de 160 heures, même de plus, là, et plus que ça. Oh là. my God. Pour pouvoir finir Wow. le jeu, je décroche complètement. Il y a trop de choses à faire. C'est pas nice, à un certain point. À ce point-là, Ah ouais, tu joues 3 heures, c'est cool, là, mais à un moment donné, t'es comme, OK, j'ai compris, c'est la même chose tout le temps. Puis là, tu peux pas te rendre au prochain spot parce qu'il faut que tu sois niveau 94 pour pouvoir battre les méchants, puis t'es niveau 35. T'as comme pas rapport, là. Puis t'es arrivé là par accident. fait que c'est genre décourageant plus qu'autre chose, en Exact, fait. Là. exact. Puis là, t'es comme, OK, fait que si je veux être fort, faut que j'aille faire mes side quests, mais là, t'as 871 missions à faire, là. Fait que t'es comme, OK, fait que je vais faire mes 871 missions. T'as oublié ta mission principale. Là, tu rembarques dans ta mission principale. T'as 400 heures de jeu de fête. T'es comme, j'ai perdu l'intérêt, là. Ça me tente plus. Non, oublie ça. T'sais. Fait que j'ai vraiment de la misère avec les nouveaux Assassin's Creed, si c'était pas clair. Mais Assassin's Creed Mirage, il est vraiment basé dans l'ancienne mécanique. Style, mettons, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3 même, Black Flag, les classiques là, d'Assassin's Creed. Fait que j'ai vraiment hâte de voir parce que le concept un peu que Basim a amené quand il est dedans le jeu de Valhalla, c'est que lui, c'est un assassin typique. Fait qu'il y a la formation, mettons, d'assassin qui est comme classique. Il vit dans l'ombre, ces affaires-là. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant comme jeu. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça. Alan Wake 2. Un autre jeu que... Le premier jeu d'Alan Wake, en fait, qui est sorti, il est sorti v'là au moins 10 ans. J'ai joué à ce jeu-là sur la Xbox 360. Hey boy, on remonte à loin, là. Ah ouais. J'ai joué là-dessus sur la Xbox 360, je me souviens. Puis c'était malade mental. C'est un jeu style horreur, psychologique. Puis en gros, mettons, je te résume l'histoire vite, là. C'est un auteur de livres qu'il écrit Normalement, il écrit des romans policiers. Sauf que là, il tombe dans une histoire... Il écrit son roman policier, mais son roman policier devient une histoire d'horreur, finalement. Puis il tombe dans l'histoire. Fait que pour pouvoir survivre, il doit finir d'écrire son livre. Parce que tant que lui n'a pas fini d'écrire son livre, lui, dans le livre, c'est vraiment fucked up. Là, J'adore. comme Mais à date, setup, pour vrai, là. j'aime vraiment... C'est mon genre de truc Tant fucké. que lui n'a pas fini d'écrire son livre, il pourra pas survivre. Fait que il a pas le choix. Mais là, il sait pas dans la vraie vie qu'il a pas le choix de continuer d'écrire son livre.
parce qu'il est tellement loin dans son autre monde qu'il se bat contre des... En tout cas, c'est fucké. Wow. Là. OK. Le 2 va sortir, mais là, il est comme encore dedans, le livre. Puis là, ben, tu vas voir comme deux mondes différents, le monde réel puis le monde des livres, mais ils vont mixer beaucoup dans le 2 que j'ai vu. Il y a des scènes qui sont faites avec des vrais acteurs. C'est pas fait à l'ordi, là. C'est vraiment une vraie caméra cinématographique. Puis comme il y a des vrais acteurs, puis c'est tout, après ça, remonté pour transférer. Mettons, il va y avoir des... C'est en motion capture qu'ils l'ont fait ou... En live action. OK, ça a été tourné vraiment en live action, même pas avec du un mocap avec C'est du live action. Oh, OK. Puis quand tu joues, les acteurs du live action, ils ont eu des mocaps pour pouvoir justement faire les personnages en 3D que tu joues. OK. Mais il va y avoir des scènes où t'es ton personnage, puis tu regardes la télé, mais c'est toi, mais live action. Mais moi, j'ai le premier était sur la pass là, de PlayStation gratuitement, le remaster. Là. Ouais. Fait que j'ai téléchargé. J'ai pas encore joué parce que bon, je rejoue à Spider-Man pour la énième fois, là, mais Ouais. c'est dans mon to-do list. Puis le deuxième est aussi dans mon wish list parce que je veux l'acheter ça va être malade. Quand il va être en rabais. Mais écoute, tu me dis ça, puis c'est totalement le genre d'histoire weird que j'aime. Là. Ah ouais, c'est fucking... Count me in. Là. Ah ouais, c'est très, très, très bon. Il reste deux jeux desquels je veux parler qui ont ressorti du lot, qui sont des jeux qui m'intéressent énormément. Lords of the Fallen, qui est un jeu à la Souls-like, qui est un jeu comme les styles Dark Souls, qui sont des jeux fucking tough. T'as déjà joué à Elden Ring, t'as joué quoi, 20 minutes, puis t'as abandonné? De quoi de même? Proche, j'ai joué 2 heures. Ah, j'étais proche. Puis j'étais à deux doigts de tout casser. Exact. Alors je me suis fait rembourser le jeu. C'est ça. Et je n'ai jamais rejoué. Et voilà. Voilà. Fait que ça, c'est un jeu qui est... Quand on dit un Souls-like, c'est un jeu qui te donne le goût de tout casser, dans le fond. Parce que c'est un jeu que... Faut pas juste... T'as pas de facteur chance là, dans ces jeux-là. T'en as pas de facteur chance. T'es juste là, puis... Il y a des monstres qui arrivent, puis ils sont forts. Puis toi aussi, t'es fort. C'est juste que s'ils te pognent, ils te tuent. C'est tout. Lords of the Fallen, c'est un jeu dans ce style-là qui est pas fait par From Software qui fait normalement tous ces jeux-là. Ben, pas tous, mais genre les gros noms là, de ce style-là, c'est From Software qui les fait. Lords of the Fallen, j'ai oublié le nom de la compagnie qui le fait, mais ça va être vraiment fucking débile. T'es un genre de guerrier viking, genre de quoi de même. Qui avance à travers les ténèbres. Sauf que quand tu meurs dans ce jeu-là, tu tombes dans l'Underworld. OK. Puis dans l'Underworld, tu as encore une dernière chance. Puis des fois, tu peux alterner entre l'Underworld puis le monde de la surface, mettons. J'ai oublié les noms, c'est pour ça que je les appelle de même. Là. Puis tu peux alterner entre les deux mondes. Tu as une lanterne que tu sors avec toi. Puis des fois, si, mettons, tu sors ta lanterne, tu vas voir un chemin que tu vois pas dans le monde de surface. Fait qu'il faut que tu passes par le Underworld pour y aller. Sauf que des fois, ça va arriver que quand tu sors ta lanterne puis que tu regardes un monde, il y a peut-être un monstre de l'Underworld qui va te voir puis il va te pourchasser. Puis s'il te pogne, il t'amène dans l'Underworld puis c'est fini. Là. Faut que tu sortes de l'Underworld pour pouvoir retourner dans l'autre monde. Fait que le genre de jeu qui va me faire pogner les nerfs. Exact. Le genre de jeu qui va me faire pogner les nerfs aussi, mais que je vais avoir énormément de plaisir. Ça va l'air terrifiant. Là, j'ai parlé d'Alan Wake 2 qui va être terrifiant, un peu troublant aussi. Lords of the Fallen qui va être terrifiant parce que, je veux dire, c'est fâchant. Puis le dernier jeu que je veux parler, c'est un jeu que ça me faisait tellement de peine de ne pas pouvoir jouer sur console, qui est seulement sur Steam présentement. J'ai vu des vidéos sur YouTube, genre du monde qui joue à ça, ils capotent, ça a l'air malade mental. Ça s'appelle Phasmophobia. C'est un jeu, dans le fond, où tu es un chasseur de fantômes, en gros. Sauf que tu joues en coop avec tes amis en ligne. Puis mettons, on est 4. Puis le but, mettons que je te l'explique vite, là, le but, c'est il y a un contrat qui apparaît. Puis le contrat, c'est « Hey, il y a un fantôme dans mon école, venez le capturer ou au moins identifier c'est quoi. » OK, parfait. Fait que là, on est là, puis on se ramasse du stock, là, de ce qu'on a besoin. On a besoin d'une caméra infrarouge. On a besoin d'une affaire qui va compter, qui est capable d'entendre les pas, genre... J'ai pas les noms, les termes des machines nécessairement qu'ils utilisent, là. Puis, t'es là, puis t'es comme, OK, good. Fait que là, toi, puis ta gang de chums, vous partez. Vous arrivez là-bas, puis là, ben, faut se dispatcher dans l'école pour trouver le fantôme. Fait que là, vous rentrez dans l'école. Puis là, ben, ce jeu-là, c'est un jeu que il utilise ton micro dans le jeu. Attends, what? Ouais. Fait que pour pouvoir identifier le fantôme, t'as comme un livre, un guide que tu peux suivre pour déterminer le type de fantôme que t'as
en présence de toi, de démon ou de fantôme, parce que ça se peut que ça soit un démon aussi, là. Puis des fois, ça va arriver que le démon, il va te tuer. Puis quand il te tue, ben t'es mort. Puis là, ben toi, tu restes dans le monde parallèle, mais tu vois les autres, puis tu peux juste leur faire des signes. Fait que tu peux faire tomber des choses à terre. Quand ils te posent des questions. Ouais, je te dis. Puis c'est un jeu qui fonctionne avec le proximity chat aussi. Fait que quand on est proche, on s'entend. Mais si toi, t'es dans ta pièce là-bas, moi, je t'entends pas. Fait qu'il faut que tu utilises ton walkie-talkie. Mais tu peux utiliser une certaine quantité, tu peux amener avec toi, je veux dire, une certaine quantité d'objets. Fait que tu peux pas avoir un walkie-talkie, une caméra, une lumière, puis ça, puis ça. Fait que t'as genre juste 2 poches, là. Puis ça, c'est quand que ça sort? Parce que là, ça a l'air très... Ça a l'air malade. Il a été repoussé en octobre. Parce qu'à la base, il était supposé de sortir au mois d'août sur les consoles. Mais là, il a été repoussé en octobre. Parce qu'il y a une histoire là, que les bureaux, ils ont passé au feu. OK. Je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais c'est ça. Fait que ce jeu-là, ça va être malade. Puis pour revenir sur le micro qui est ouvert, puis ta façon de capturer les fantômes, il y a une façon, entre autres, qui est, mettons, le fantôme s'appelle... Je sais pas, man. Manon Poitras. Je reviens souvent sur le nom de Manon. Je sais pas pourquoi, c'est un nom qui m'inspire. On veut savoir l'histoire de Manon Remy un jour. Il y en a pas, le P. Comme j'ai déjà dit, c'est le nom de la blonde à mon père. Puis je sais pas, c'est un nom qui me vient en tête. Là. Je pense à Manon plus souvent qu'on le pense, finalement. Puis tu peux dire, Manon Poitras, es-tu là? Dans le jeu. Puis elle va répondre. Mais pas genre tu pèses sur un bouton puis ton jeu, il dit, là. C'est toi dans la vraie vie là, qui va dire, Manon Poitras, es-tu là? Puis là, tu vas entendre de quoi, genre avec ton casque, là, tu vas entendre le fantôme passer à côté de toi. Là. Ou bien tu vas voir de quoi il y a une porte qui va fermer. Puis là, des fois, tu vas capoter. Là, ouais. Des fois, tu vas capoter, t'es là, t'es tout seul dans ta pièce. Là. Puis là, genre, il y a de quoi qui tombe. Puis là, tu peux mettre un livre à terre. Puis là, il y a de quoi qui va s'écrire dedans. Puis tout ça. Puis la meilleure partie de ce jeu-là, tu sais quoi? Quoi? Il va être disponible en VR. Oh my God. Ah ouais. PSVR 2, mon gars. Ok, prenez mon argent là. Ah tout de ouais, suite, man. maintenant, je veux jouer. Ah ouais, ça va être malade ce jeu-là. Ça va être terrifiant. Je vais me chier dans les culottes, littéralement. Alors, ça me prend je une couche. Pas, là. Quand j'ai joué, puis je pense que je l'avais dit, à Resident Evil en VR pour la première fois, je me suis chié dessus. Ah ben oui, c'est clair. Avec ça, oublie ça, là. Oublie ça. Le but de ce jeu-là, c'est de te faire peur. Puis des fois, t'es là, vous êtes toutes là, la gang, là, puis vous êtes toutes dans la même pièce, mais comme, là, quand t'es capable de déterminer c'est quoi le style de fantôme ou de démon qui est avec toi, il est comme, ouais, non, ça en prend un qui est supposé d'être tout seul. Ah, fuck. OK, fait que je vais y aller. Fait que là, il s'en va tout seul dans une pièce. Puis là, t'as un thermomètre. J'en parle, puis j'ai des flashs qui me reviennent des vidéos que j'ai vues. Là. T'as un thermomètre, puis tu sais, comme tu vas dans une pièce, puis là, tu vois la température, elle drop. Pow! Elle tombe à -2. Fait que t'es comme, OK, clairement, il y a quelque chose ici. Là. Puis là, ben, il y en a un autre pendant ce temps-là qui peut être dans le camion, mettons, dehors, pour suivre qu'est-ce qui se passe. Puis quand il y a des pics d'activité dans les fréquences qui changent, t'es comme, hey, il y a de quoi qui se passe, la gang, là, allez dans cette pièce-là. Il y en a qui peuvent installer des caméras pour suivre. Je te dis, ça va être fou, man, ce jeu-là. C'est game changer au niveau du co-op en ligne de chasseurs de fantômes. C'est hyper interactif, là, c'est ça qui est hot. C'est malade, ouais. Est-ce que il est cross-platform? Oui. Fait qu'on peut jouer avec nos amis de PC. Oh my God. Ou Xbox. Oh wow. Je te dis, c'est malade. J'ai très hâte. Ben, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est let's do it. On n'a pas le choix, faut jouer à ce jeu-là. Ah ouais, ça va être malade. Je savais rien de ce jeu-là avant que tu commences à en parler. Ouais. Puis j'ai vu ça passer. Je me hype en ce moment. Je suis vraiment hyper en ce moment. J'ai trop hâte de l'essayer. Ça va être la bombe. Surtout en VR. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai pas de PSVR 2. Il sera pas compatible avec le Quest 2, à moins que j'aie un PC puis que je le passe par Steam dans mon casque. Mais il est pas juste dans le App Store du MetaQuest 2. Dernière nouvelle qui est un peu plate, en fait, par rapport au Gamescom, arrête là, c'est Gamescom. Encore une fois, tout le monde était là. Dans le fond, Nintendo était là. Microsoft était là avec Xbox. Il y en avait plein d'autres. PlayStation n'était pas là. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il manque d'argent? Je pense pas. Ça reste fucking Sony. Ouais. Ils en ont de l'argent, là, ils en manquent pas nécessairement. Mais là, l'affaire, là, c'est que ils ont eu une idée, eux autres, comme v'là pas long, puis ça a été annoncé hier, puis là, moi, ça me fait... J'aime pas ça. C'est pas cool, là. Non, vraiment pas. La récession a fait mal, là, puis comme, c'est pas nice, là. Ils ont décidé de changer leur plan d'abonnement. Le plan d'abonnement, il explose pas, là, mais il jump, là. Comme, c'est considérable. Je serais enclin à dire qu'il explose. OK, good. J'ai les nouveaux prix devant moi, là. Stéphane dit, il explose. Ouais. En gros, mettons, pour vous donner une idée, les prix que je vais dire, c'est les prix américains. J'ai pas encore le prix officiel canadien. Fait que j'ai juste les prix américains qui ont été annoncés. Puis l'abonnement PlayStation, c'est que t'as comme des tiers. T'as 3 tiers différents que tu peux t'abonner
Tu peux le payer par mois ou tu peux le payer par année. C'est plus rentable toujours de le payer par année. Fait que les prix que je vais dire, c'est par année. Puis ça donne accès à plusieurs avantages, dont, entre autres, pouvoir jouer en ligne avec tes amis. Des fois, tu as des rabais spéciaux sur des jeux. Des fois, tu as des jeux gratuits, tu sais, ces choses-là. Mais c'est très rare que tu as des jeux qui sortent Day One sur PlayStation gratuitement, peu importe l'abonnement que tu as. C'est très rare. Des jeux exclusifs, des gros noms, mettons. Tu sais, comme, mettons, Spider-Man 2 là, qui va sortir. Il sortira jamais Day One exclusif sur PlayStation. Comparativement à Xbox, ils sortent des très gros noms, genre Halo 5, qui était le jeu le plus attendu de la Xbox. Il est sorti gratuit Day One sur ceux qui ont Game Pass, tu sais. Ça, faut le dire, la Game Pass de Microsoft Est nettement supérieur. à tous égards. Elle casse tout, absolument. Fait que les prix qui étaient avant, mettons les 3 tiers, le premier tiers, je ne donnerai pas les noms des tiers nécessairement, là, ça ne vaut pas la peine de donner les noms. Là. Le premier tiers, avant, encore une fois, c'est les prix américains, était à 59,99 par année. Le deuxième tiers était à 99,99 par année. Et le troisième tiers, le plus cher, le premium, dans le fond, là, était à 119,99. Encore une fois, c'est les prix américains. Fait que c'est comme 140, 150 peut-être canadiens. Maintenant, on parle de 79,99. C'est 20$ de plus par année. C'est peut-être pas beaucoup, mais tu sais, moi, si j'ai 20$ de plus, je suis content. On parle aussi de 134,99 au lieu de 99. Fait que c'est 40$, 35$ de plus. C'est beaucoup. 45. C'est gigantesque. C'est beaucoup. Mes maths, je sais pas ce qui se passe là, ça va pas là. C'est Mais 35, oui. 35. Tu l'avais. Good. 35. C'est 35 de plus par année. Puis, après ça, on est à 159,99 pour le dernier tiers. Qui est 40$ de plus. 40$ de plus. C'est complètement débile. Pour mettre ça en perspective, là, c'est une augmentation de 33%. Ouais. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais. Puis, j'étais en train de faire une recherche, là. Je veux savoir le nombre d'abonnés PlayStation Plus. C'est une très bonne question. Tu sais, je le sais que quand ils ont sorti les tiers, moi, j'étais de ceux qui se sont abonnés au Premium, donc le plan le plus haut. J'avais déjà pris la décision de descendre au deuxième tiers, donc l'extra. Puis avec les nouveaux prix, je suis vraiment en réflexion à savoir si je me descends pas au tiers de base, juste pour dire que je peux minimalement jouer avec mes amis en ligne. Mm-hmm. Parce que pour de vrai, ces nouveaux prix-là ont aucun sens. Et ça n'a pas de sens. Là. Le nouveau prix du deuxième plan est plus cher que l'ancien prix du premium. Ouais, du troisième. Puis, comme tu l'as dit, si, mettons, à ce prix-là, tu me dis « Hey, Spider-Man 2, Day One, je te le donne sans que tu aies besoin de payer un autre montant pour avoir le jeu », ça me dérangerait pas de le payer. Là. Exact. Mais dans l'état actuel des choses, comment que les tiers sont construits puis comment Sony utilise son service d'abonnement, je suis vraiment en train de me questionner à savoir si ça vaut la peine de payer un des deux tiers qui vaut très, très cher. Ouais. Puis je me dis même, c'est des compagnies, c'est de la business, c'est de l'argent. Si tout le monde décide de justement descendre de tiers, est-ce que ça va lancer un message? En même temps, ils sont tellement riches qu'ils doivent s'en foutre, là, mais et maintenant, il faut qu'il y ait une limite à une augmentation. Ça, là, pour moi, ça fait aucun sens à quel point ils ont augmenté les prix de façon considérable. Puis il n'y a pas eu vraiment de préavis. Ça a juste sorti. Puis ça va, d'ici 2 semaines, c'est fait. Là. Ouais. Il y a rien qui annonçait ça. Là. Ouais, c'est sorti. Point final. En tout cas, moi, ça me fait halluciner. Ouais. J'ai trouvé les chiffres. J'ai pas les chiffres comme exacts en date de maintenant, mais mettons en date du 31 décembre 2022, fait que c'est là un an, là, il y avait 48 millions d'abonnés. Pense-y, 48 millions d'abonnés qui donnent tout minimum 20$ de plus. C'est beaucoup, là. Mm-hmm. Minimum 20$ de plus. Ça peut aller jusqu'à 40$ de plus. US. Ah ouais, c'est... Puis tu sais, on a parlé de la récession, on est conscient que tout le monde le vit, là. Ouais. Les compagnies également, ils ont des coupures de budget, ils ont des coupures de postes, peu importe, mais ce qui est triste là-dedans, malheureusement, dans comment notre société est construite, c'est que c'est toujours le consommateur qui va en écoper. Tout le temps. Puis ça, pour moi, c'est une preuve flagrante de ça. Mm-hmm. Puis ça a juste pas de sens, à quel point que l'augmentation, elle est trop haute, trop rapidement. Puis c'est pas justifié, là. C'est pas écrit nulle part qu'on va avoir plus de services avec ça, là. Non, exact. Tu me dis, je t'augmente de tout ça, mais justement, Spider-Man 2 disponible Day One, ça me ferait un peu chier parce que je l'ai déjà payé. Ou bien tu l'as à 30% de rabais, genre. Exact. OK. Un petit bonus. Ouais. Non, t'augmentes les prix pour me donner rien de plus. Exact.
Puis en plus de ça, ben, à l'heure actuelle, il n'y a pas tant de jeux que je télécharge de mon abonnement. Là. Ben moi, à chaque mois, je télécharge les 2-3 mois. Pour vrai, les ok. 2-3 jeux gratuits. Je les prends dans ma bibliothèque. Juste pour dire. Parce que je veux rentabiliser. Tu sais, comme j'ai downloadé Jurassic Park là, la semaine passée. Là. Puis j'étais comme, hey, c'est cool. Je me monte un parc avec des dinosaures. Mais le jeu, il est nul à chier. Là. Il avait l'air vraiment pas Il est bon. nul à chier. Là. Il vaut genre 20$, là, je sais pas, mais il est pas bon, là, tu sais. Mais hey, j'ai des dinosaures à cette heure dans ma PlayStation, c'est cool, tu sais. Mais. C'est Je joue ça que pas, j'aurais là. commencé à faire. Je joue pas là, à ces jeux-là. Je fais juste les prendre par principe de me dire que j'ai payé 150$ l'année passée, puis j'ai acheté sans frais pour 260$. Tu sais. Parce qu'ils donnent jamais des super gros jeux là, là-dedans. Là. Quand ils donnent des gros jeux, là, c'est rien. Là. Ils ont annoncé les nouveaux jeux qui vont sortir. Je me souviens même pas c'est quoi, tellement c'est pas important les jeux qu'ils ont Puis annoncés. souvent, quand c'est des gros jeux, Ouais. c'est que ça fait, ils ont peut-être quelques années déjà. Ça va arriver Ben qu'il y oui. a des gros jeux. Là. Ouais. Je parlais du remaster de Alan Wake, là, le premier qui était disponible il y a peut-être un mois ou deux, que j'ai pris justement. Mais le jeu, tu l'as dit, il y a peut-être 10 ans. Là. Ok, oui, le remaster est plus récent, là, Ouais. mais reste que c'est pas un nouveau jeu. Ben non. Fait que c'est un peu ça qui est très décevant, je trouve, dans leur abonnement. Le seul jeu vraiment qu'on a eu, c'est l'an passé, c'était Stray, qu'on a eu à la première journée de sortie. Qui était vraiment nice. Incroyable. J'ai tripé à être un chat, puis je miaulais sans arrêt, comme Balboa. Là, il est calme, là, je sais pas ce qui se passe. Là. Ah, je sais même pas il est où. Mais j'ai capoté, moi, d'être un chat là-dedans. Là. C'était fou, là. C'était très nice. Je frottais mes griffes sur tout, je ronronnais, je me couchais à terre, j'étais cute, c'était nice. Là. Pas moi, le chat, dans le jeu. Ouais, parce que là, je t'imaginais avec Billy Ouais, à non, terre non. en train de... Non, ok. non. Fait que... ça. Non, Pas sûr que j'ai le goût de voir ça, moi non plus. pas exactement. Mais, fait que tout ça pour dire que, ouais, non, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ouais, c'est pas nice. Puis, c'est pas les seuls. Disney a annoncé une autre hausse de prix de Disney Plus il y a quelques semaines. Ouais. C'est la deuxième en 8 mois qu'ils font. Ouais. Puis, tu sais, Disney aussi, là, je veux dire, l'augmentation a juste aucun sens. C'est pour ça que je dis, je comprends que tout augmente. Là. On est là-dedans en ce moment. Tu sais, oui, c'est cool une facture qui augmente d'un bord, mais quand il y en a 10 qui augmentent en même temps, ça commence à faire mal au portefeuille. Là. Quand le portefeuille augmente pas. Exact. OK, un sujet pour un autre podcast qui ne sera pas le nôtre parce qu'on parle pas de politique. Fait que je pense que c'était ça. Stéphanie plus capable. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le Geek Hebdo 2. On espère que vous avez trouvé ça bien cool. Comme nous autres, on a trouvé ça le fun au bout. Abonnez-vous sur nos pages TikTok, Instagram, Facebook. On envoie des posts, là, tout ça. Interagissez avec nous. On est ouvert à tout le monde. On a bien du fun. Restez geek. Restez vous. Restez cool. À bientôt, tout le monde. Bye. Ciao.